Donc, mais merci beaucoup, Vincent. C'est la première fois que je peux conduire un véhicule électrique. Ah, en plus, c'est la première fois que tu peux... Ben ah, oui. je savais pas. OK, Ça a été génial. une super belle expérience. Je me demandais, mettons que moi, je veux m'en acheter un maintenant, un véhicule électrique. C'est quoi qu'on a dans le groupe? Ben c'est ça. Groupe Parc Avenue, on a plusieurs concessionnaires, effectivement. Donc, on a quand même du choix. Je te dirais que le parc automobile des véhicules 100% électriques a grossi dans les derniers 5 ans. Là. Depuis 2018, on a vu un boom à cet égard-là. Donc oui, on a plusieurs choix, on a plusieurs marques dans le groupe. Donc effectivement, je vais y aller par marque pour te démystifier tout ça. Oui, ça peut aider. Commençons par Audi. Donc, Audi ont plusieurs modèles électriques. Ils ont un modèle quand même assez abordable qui est le Q4 e-tron, qui est un VUS sous-compact là, au niveau d'un VUS. 4 roues motrices, bien entendu, 100% électrique. Un prix quand même intéressant et une batterie là, autour de 380 km. Fait que même un petit peu plus que ce BMW iX-là. Tu as aussi le Audi e-tron GT. Ça, c'est une voiture de course. Fait que au-dessus de 100 000 mais quand même, très belle machine, Audi e-tron GT. Et on a également aussi le nouveau Audi e-tron Q8 e-tron, en fait, qui est un VUS pleine grandeur, 100% électrique, très comparable à ce BMW iX-là. Fait qu'en termes de gabarit de véhicule, luxe, confort, raffinement, performance, l'Audi est vraiment très impressionnant. Fait que ça, c'est pour la marque Audi. On a également BMW qui propose quelques modèles électriques. Bien sûr, le BMW iX dans lequel on se trouve présentement, avec 3 versions de batterie, une version 40, une version 50, une version 60, avec différentes autonomies. Et vous avez également la BMW i4, qui est une berline là, grand coupé, si tu veux, là, avec un coffre à haillons. Donc, très intéressante également la i4. Et tu vois la i7, qui est une berline limousine de luxe pour quelqu'un qui veut le top du confort, si on veut, le top du luxe, du confort et de la performance. La i7 est très intéressante également. Fait que ça, c'est pour les produits de luxe. On a également Volvo, qui est très fort dans l'électrique. Volvo a 2 modèles en fait présentement disponibles, VUS sous-compact également, donc un VUS de plus petite dimension. Tu as le XC40 recharge, et tu as le C40 recharge également, version plus coupée sport si tu veux en termes de VUS compact, sous-compact en fait. Et Volvo vient d'annoncer récemment le EX90, véhicule familial, 7 passagers, 100% électrique. Donc un 7 places. Très rare encore dans le segment, je te dirais, des véhicules électriques, des VUS 7 passagers, 100% électriques. Fait que le EX90 est à mettre sur ta liste, bien entendu, si tu veux avoir un véhicule là, plus familial à cet égard-là. Autre voiture que souvent on pense pas, savais-tu que Mini Cooper, tu connais la marque Mini Cooper? Oui. Ils ont du électrique? Oui, Mini Cooper, la version classique 3 portes, si on veut, la Mini originale, est disponible en version 100% électrique. Fait que ça, c'est quand même spécial. Beaucoup de gens comme toi qui ne le savent pas. Il n'y a pas eu beaucoup de mots peut-être qui a été partagé à cet égard-là. C'est sûr, cette voiture-là, la seule chose à savoir, l'autonomie est un petit peu en bas de 200 km. Fait que faut vraiment voir cette voiture-là comme une deuxième voiture. Fait que, ou c'est parfait pour moi, comme j'habite en ville, je veux dire, j'ai pas des gros déplacements à faire. J'imagine que c'est amplement 200 km. Exactement. Tu sais, pour aller au travail, en général, les gens travaillent à moins de 50 km par jour. Tu charges ton véhicule le soir à la maison dans une prise niveau 2, comme on a parlé plus tôt, puis tu n'auras pas de problème. Le véhicule va toujours revenir à son autonomie maximale le lendemain. Puis si tu vas à Québec, à un moment donné, ou à Charlevoix, ben, il y a des services de location de voiture comme une auto, tout ça. Fait qu'on peut vivre avec une Mini Cooper dans le quotidien, définitivement. Louer une voiture lorsqu'il est nécessaire d'aller dans des longs trajets. Fait que c'est pas pour tout le monde, oui, mais comme deuxième voiture, prix très abordable également. Puis là, présentement, avec le 12 000 du gouvernement, c'est vraiment intéressant. Honnêtement, la Mini Cooper, des fois, elle est oubliée. Celle-là, je la prends en note. Ouais, fait que si ça peut répondre à tes besoins, moi, j'irai avec ça aussi, définitivement. Très le fun à conduire, c'est une Mini Cooper, avec le look unique de Mini. Tu as également Toyota qui ont lancé très récemment le BZ4X. Premier véhicule 100% électrique de Toyota, encore une fois un VUS sous-compact, 4 roues motrices ou 2 roues motrices. Tu as des choix au niveau de la motorisation, si on veut, au niveau de la type de propulsion du véhicule. Fait que le Toyota BZ4X, très intéressant. C'est un Toyota, donc au niveau fiabilité, valeur de revente, c'est toujours les forces de Toyota à cet égard-là. Et tu as même Lexus qui a lancé le RZ, qui est également un VUS 100% électrique, de dimension plus intermédiaire, un véhicule de bonne dimension, là, vraiment très luxueux, très moderne, très beau au niveau du design. L'avantage du Lexus RZ, c'est que le temps d'attente est très court. Parce que l'affaire avec les véhicules électriques, comme tu peux te douter, ça peut être long à avoir des véhicules. Avec la demande. Demande très forte, exactement. Mais le Lexus RZ, ils en ont parfois en inventaire disponible très rapidement. Fait que ça, c'est intéressant. Même la Mini aussi, je crois que c'est un véhicule qu'ils peuvent avoir en inventaire. Et au niveau du Lexus
Lexus RZ aussi. Ce qui est intéressant, c'est encore une fois, fiabilité Lexus, la renommée de Lexus, le confort, etc. Ça vient avec un Lexus RZ. Fait que ça, c'est quand même très agréable également. Puis au niveau de d'autres marques que je pourrais te nommer, tu as même Volkswagen qui offre le ID4, qui est un VUS similaire, si tu veux, au BZ4X chez Toyota, qui est également disponible. Donc, je te dirais que c'est pas mal ça qu'on a en termes de véhicules électriques présentement dans le groupe. Au fur et à mesure qu'on va avancer dans les années, les manufacturiers sortent de plus en plus de nouveaux modèles. Il y a beaucoup de choses qui s'en viennent également. C'est déjà une bonne variété quand même. Oui, je pense que c'est quand même assez intéressant. Il y en a pour toutes les gammes de prix. C'est sûr, des véhicules électriques, ça reste dispendieux, bien entendu, mais avec l'aide du gouvernement dans la plupart des modèles, selon le prix de départ du véhicule, ça peut baisser la facture si on veut. Et il faut toujours considérer l'économie d'essence. Comme tu as vu, ça a coûté 10 $, faire une recharge de 50 % pour la batterie de ce véhicule-là, faire la moitié d'un plein d'essence dans un véhicule de cette dimension-là à essence, avec le prix de l'essence présentement, pas mal plus cher que 10 $. Ça reste une fraction du prix. Donc, je donne un exemple. Si tu as un véhicule électrique et que le véhicule coûte 800 $ par mois, mais que tu sauves 200 $ en essence, 250 $ d'essence par mois que tu auras pu à mettre, bien, au net, 800 $ moins 250 $, ça fait... J'ai pas fait mes maths. Ça fait 550 $. Bon, c'est vrai, on va racheter peut-être le 30 $ d'électricité que ça va te coûter de plus sur ta facture d'Hydro-Québec, mais au net, c'est quand même un véhicule qui te coûte en bas de 600 $ par mois, même si ton paiement, oui, mensuel est de 800. Fait qu'il faut toujours un véhicule électrique prendre en considération l'économie d'essence que tu vas faire, que tu auras pu à dépenser. Et le prix de l'essence, on s'entend que ça s'en va juste en montant. Exactement. Donc, effectivement. Donc, il faut toujours prendre ça en considération. Fait que c'est ça. Puis juste te dire en passant, au niveau du Lexus RZ, j'ai fait une vidéo complète de ce véhicule-là. Il est sur notre chaîne YouTube, en fait. Fait que si vous êtes intéressé à la maison, vous pouvez aller écouter cette vidéo-là sur notre chaîne. Et également vous dire, là, aujourd'hui, on a voyagé dans un BMW iX. J'ai également fait une vidéo complète du véhicule. Fait que si vous allez en prendre davantage sur les iX, plus en détail, dans quelques semaines, il va y avoir une vidéo également sur notre chaîne. Fait qu'abonnez-vous, vous allez pouvoir être notifié là, dès que je vais mettre cette vidéo-là en ligne. Fait que non, ça complète, on est presque de retour à Brossard. T'as aimé ça? J'ai adoré, honnêtement, la conduite est super nice. Ouais, c'est smooth, hein? C'est doux, hein? Ça fait vraiment un changement, j'adore ça. C'est un véhicule électrique relaxant mais performant à la fois, fait que c'est comme le meilleur des deux mondes. Je pense que je vais me fier bientôt à ta liste que tu viens de m'énumérer. Ouais, je peux te l'envoyer par courriel, pas de problème. Si vous avez des questions également, vous pouvez nous écrire dans les commentaires du vidéo sans problème, ça va me faire plaisir de vous répondre. Je suis un passionné d'automobile, je connais tout sur les véhicules électriques, je suis comme le spécialiste multimarque chez Groupe Parc Avenue, fait que ça va me faire plaisir de vous répondre. Mais sur ça, je vous souhaite une très très belle soirée et on se revoit au prochain road trip. Ciao!